Bonjour. La campagne des législatives et la distribution des cartes d'électeurs sont les sujets les mieux traités par les journaux parus ce jour. Réumi Quotidien, qui s'intéresse à la non-disponibilité des cartes d'identité et des violences électorales, barre à sa une campagne à haut risque. Nous redoutions d'assister à une campagne pas comme les autres pour des législatives inédites, tant par sa nature intrinsèque que par le contexte dans lequel elles sont organisées. Et c'est bel et bien le cas, note l'analyste de ce journal. S'agissant de la distribution des cartes d'électeurs, l'analyste de Réumi Quotidien soutient que tout indique qu'à la date du 29 juillet, la veille du scrutin, beaucoup de Sénégalais n'auront pas leur carte. Une situation pour laquelle un doigt accusateur est ainsi pointé sur les autorités. La suite de son analyse est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien, où Y en a marre prédit le chaos relativement à la distribution partisane des cartes d'identité. Wade, lui, lance une marche nationale le 25 juillet, informe toujours Réumi Quotidien, qui indique que Maître Wade a tenu ses propos lors de sa tournée dans le Wallo, plus précisément à Dagana, fief d'Oumar Sarr. Le contentieux s'installe, titre enquête qui parle de blocage dans le processus électoral. Dans la tribune, l'on estime que Maître Wade reprend sa rue publique pour une bonne distribution des cartes d'électeurs. Il appelle à marcher de la place de l'Indépendance au ministère de l'Intérieur mardi prochain, si on en croit ce quotidien. Maître Wade déraille et percute Macky, titre Vox Populi, où le pape du Sopi déclare, je cite, Macky dafa tas sunu yaakaar, il ne connaît rien, il est en train de détruire ce pays. Et le pape du Sopi de promettre qu'on ne supprimera pas la CREI avant de l'y avoir jugé. Macky succédera en prison à ceux qu'il a envoyés là-bas, promet le patron du Parti démocratique sénégalais, qui promet également un rassemblement à la place de l'Indépendance et un sit-in à la place Washington. Maître Wade appelle à une marche mardi, informe à sa une Les Échos, qui indique que le pape du Sopi dénonce les lenteurs et impaires dans la distribution des cartes nationales d'identité. Sa cafouille s'exclame à sa une Walf Quotidien, qui s'intéresse aussi à la distribution des cartes d'électeurs. Sa cafouille s'exclame à sa une Walf Quotidien, qui indique qu'à Kolda, 10 000 cartes sont attendues par les populations avant de rapporter les propos de Y en a marre et de Maître Wade sur les lenteurs notées dans la distribution des cartes d'électeurs. Justement, Sud Quotidien rapporte le plan discordant de la société civile qui consiste à voter avec un récépissé, l'ancienne carte d'identité nationale ou tout autre document d'identification. Si on en croit ce journal, Macky Sall, Benno Bokk Yakaar et une partie de l'opposition ont donné leur caution. Quant à Wade et la coalition gagnante, ils ont voté non. Y en a marre, lui, indexe l'État par rapport à ces dysfonctionnements notés dans l'organisation du scrutin. Concernant justement ces élections, le quotidien voit une campagne sans profondeur. Pendant ce temps, l'observateur se penche sur la danse, les harangues des foules et la gestuelle de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar et titre La mue de Mohamed John. Moussa Diaw, prof de Sciences Po, estime dans l'Obs que le PM est devenu sympathique. Et Boussané, prof de sociologie politique, lui voit que le virus de la politique a entraîné le Premier ministre dans une sorte d'extase. Et Mamboy Diaw de Benno Bokk Yakaar explique toujours dans l'Observateur pourquoi le PM a dansé en Casamance. Dans l'As, c'est le fils de la Casamance, Abdoulaye Baldé, tête de liste de Kaddu Askan Wi, qui déclare que le secteur agricole faticois est mal exploité. Réumi Quotidien rapporte une information qui est passée inaperçue et qui n'a pas été ébruitée. Ce qui s'est passé il y a 72 heures, c'est que lundi dernier, celui qui se présente comme le griot patenté de Maître Abdoulaye Wade, en l'occurrence Abdoulaye Mbaye Père, s'est pointé à Fann, précisément dans la résidence où loge le prédécesseur de Macky au pouvoir exécutif. Père tenait à se faire recevoir par le maître des lieux, informé de la présence de ce dernier qui a failli se faire éconduire par le service de sécurité. L'ancien président le recevra quand même avant de lui asséner ses vérités. La suite à lire à la page 2 de Réumi Quotidien. À la page 5 de Libération, l'on nous donne les détails de la restructuration des ministères et agences que prépare le chef de l'État. Ce journal parle même de grands chamboulements et annonce le ministère du Gaz et du Pétrole à la place du ministère de l'Énergie. La Sénélec sera transformée en holding avec comme filiale Laser des agences fusionnées entre autres, si on en croit Libération. Et nous revenons dans Réumi Quotidien où Manko Taxawu Sénégal exige la libération immédiate de Khalifa Sall pour le respect de ses droits politiques. Dans le journal du Sport Stade, l'on nous apprend que Keita Baldé Diaw est mise à l'écart à la Lazio à cause d'un bras de fer avec son club. Et dans Sunu Lamb, c'est Mbaye Gueye, le premier tigre de Fass, qui juge trop petit Iba Mar pour abriter l'acte de Modou Lo. Sunu Lamb nous fait part aussi des plans secrets de Modou Lo et Papa Sow pour le maintien de leur forme physique. Bonne lecture à tous.